Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie. Bon, vous le savez, à chaque vidéo, je vous raconterai l'histoire des ancêtres d'un patient à partir du problème qu'il a eu et comment il s'est résolu. Aujourd'hui, nous verrons l'histoire de Fanny, parce qu'elle fait des cauchemars horribles, récurrents et souffre de somnambulisme, mais alors depuis toujours. Dans ces cauchemars, elle est ensevelie vivante par une forme imposante qui la recouvre entièrement, et ça depuis toujours. Enfant d'ailleurs, elle se souvient qu'elle faisait aussi du somnambulisme. Son mari lui a dit que pendant son sommeil, elle se lève le corps raide comme ça, mais d'un coup, et elle se met à courir et elle se réveille. Elle est épuisée après une 50aine d'années de cette histoire. Et pourtant, elle mène une vie agréable avec son mari. Les deux ont une très bonne situation, une belle maison, des beaux enfants qui réussissent dans la vie. Alors pourquoi ces cauchemars ? En plus, elle me confie qu'elle a tendance à toujours voir les choses de la mauvaise manière. Comme si elle s'empêchait de voir le bon côté de la vie. Pourtant, c'est une battante, mais c'est plus fort qu'elle. Il faut aussi qu'elle contrôle le tout parce que l'inconnu lui fait peur. Elle a peur du jugement des autres. Tout ça à cause de sa vision des choses, toujours négative. Enfin, elle me rajoute qu'elle a beaucoup de peur en elle et qu'elle a une claustrophobie mais qui augmente en vieillissant. Ce qui la gêne énormément pour prendre l'avion pendant 15 heures pour aller voir sa fille qui vit en Corée du Sud, par exemple. Alors nous convenons de faire le premier entretien sous hypnose suivant la question « Pourquoi je suis terrifiée à l'idée d'être enfermée ?» Nous arrivons à la première mémoire qui se déroule côté mère à la 7e génération, donc on est environ vers 1820. Nous faisons connaissance avec l'ancêtre de Fanny, une femme qui s'appelle Alice, et qui est désespérée. Son mari lui répète à longueur de journée qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a qu'à se jeter dans le vide, et que ça ferait de la place. Encore un très bon mari, hein. Alice a besoin de parler, et elle me raconte qu'il la tape, qu'il l'enferme, la punit, la met dans le noir, l'oblige à se soumettre. Elle est sa chose. Elle n'est rien pour lui, et il passe toute sa colère sur elle. Mais pourquoi ce déferlement de violence sur Alice ? En fait, nous apprenons que son mari a été battu petit. Des gens lui ont fait du mal et il se décharge sur Alice pour lui faire payer cela. Elle a honte d'elle, de ce qu'elle subit. Elle dit qu'elle a envie de mourir et elle n'en peut plus de son harcèlement. Elle est désespérée, terrifiée. Sa vie est un calvaire sans fin. L'histoire terrible de cet ancêtre transmet à la descendance des images d'ombres horribles qui s'acharnent au milieu de hurlements stridents. Toutes les générations sont épuisées de ces cauchemars, jusqu'à Fanny qui n'en peut plus. Là aussi, c'est une mémoire assez commune, malheureusement, celle d'hommes ou de femmes battus dans le cadre familial et qui se répète ensuite sur la descendance. Pendant le processus énergétique que j'utilise sous hypnose, nous donnons à Alice le sentiment de sécurité pour enlever ses souffrances. Une fois rassurée, elle fait appel à la justice divine pour dénoncer son mari. Elle rassure ses enfants en leur disant qu'ils sont en sécurité et qu'ils vont vivre dans la joie et le bonheur. Elle se sent enfin forte, puissante, sereine, tout va bien. À la fin de l'exercice, Fanny me dit qu'elle est un peu secouée, mais elle ne ressent plus rien. Parfait! Le travail dans cette lignée est fait, mais si vous me suivez, vous devrez savoir qu'il faut toujours travailler sur les deux branches de l'arbre. Et là, nous n'en avons fait qu'une. Le côté mère, mais il nous reste encore le côté père pour la prochaine fois. Finalement, un mois après, je retrouve Fanny pour traiter un nouvel ancêtre, mais exceptionnellement, ce sera encore dans la même branche, côté mère. En effet, j'avais repéré que le mari qui maltraitait Alice très durement semblait avoir besoin d'aide à cause de souffrances non dites. Et donc, il faut travailler sa mémoire quand il était petit. Nous nous y rendons, toujours sous hypnose, et bien sûr, à la 7e génération, on est toujours vers 1820. Le mari d'Alice, Albert, nous raconte sa vie de souffrance. Il a 4-5 ans. Sa mère est morte et son père le bat avec un bâton, comme ça, sans raison, juste parce qu'il est encore là et pas sa mère. Il faut le nourrir. Il n'a pas le temps de s'en occuper, le petit est gênant. Alors il se cache sous le lit, mais le père le retrouve et le met dans une cave pour le punir, et malheureusement ça dure longtemps. Albert nous avoue qu'il a faim. Il a froid parce qu'il est nu, il est recroquevillé, il est tout seul. C'est le seul enfant. Cette situation est arrivée plusieurs fois, jusqu'à ses 10 ans, parce que c'est là où le père est mort et Albert est parti en orphelinat. C'était beaucoup mieux avec les adultes, mais des grands enfants étaient méchants avec lui. Ils lui faisaient des farces, comme de l'enfermer dans les toilettes. Albert avait peur,
Il criait, mais personne ne l'entendait. Quelques heures après, enfin, on lui ouvrait la porte, mais parfois, on l'a oublié. Alors quand il s'est senti suffisamment grand, il a dénoncé ceux qui l'enfermaient et ils ont été punis. Encore des traumatismes subis pendant l'enfance. Une fois majeur, Albert est sorti de l'orphelinat, mais la rage au cœur. Il travaille, mais il a tout le temps faim. Il vit dans la rue et sa vie est très dure. Il s'est endurci, certes, mais la rage est toujours là. Et malgré lui, comme cet ancêtre de Fanny n'a jamais reçu d'amour dans sa vie, il devient méchant avec les gens, comme pour assouvir une vengeance personnelle. À partir de là, cet esprit de méchanceté amplifié par le désir de vengeance va se transmettre dans toute la descendance, mais côté victime, tous vont subir des violences dans tous les domaines, jusqu'à Fanny, qui n'en dormait pas la nuit et qui se sentait prisonnière et impuissante, accablée de détresse, comme son ancêtre Alice, la femme d'Albert qui la harcelait. À partir du processus énergétique sous hypnose, nous donnons de l'amour paternel à Albert qui n'en a jamais reçu. Ça l'apaise, bien entendu, il se sent enfin heureux et remet l'âme de son père entre les mains de la justice divine. Il n'a plus peur de lui, mais son père, avant de partir, l'informe que la mère d'Albert était morte en accouchant de lui. C'est pourquoi son père le punissait. Pour son père, il représentait celui qui avait tué sa femme. Alors Albert comprend, mais il ne pardonne pas. Et de ce fait, il agit de la même manière auprès des enfants de l'orphelinat, qui l'ont tourmenté, parce que plus petit qu'eux et vulnérable. Il les remet aussi entre les mains de la justice divine pour les humiliations subies. Enfin, il demande pardon à Alice, sa femme, en reconnaissant que rien n'était sa faute à elle, et il lui avoue son amour. Alice, qui est apaisée, lui pardonne et ils se prennent dans les bras. Je vérifie dans la descendance que tout le monde va bien et se sent serein, jusqu'à Fanny qui me dit qu'elle ne ressent plus rien, tout est parti. Nous comprenons toutes les deux les conséquences de la cave où Albert était enfermé par son père et aussi les toilettes où l'enfermaient les grands garçons de l'orphelinat. La conséquence chez Fanny était sa claustrophobie qui la faisait souffrir quand elle prenait l'avion. Maintenant que la branche maternelle était totalement sereine, nous prévoyons d'explorer la branche paternelle. Nous nous revoyons le mois suivant avec Fanny et toujours sous hypnose à la question « Pourquoi je suis terrifiée à l'idée d'être enfermée ?» Nous remontons à la 9e génération, donc on se situe vers 1750 environ. C'est énorme. Nous faisons connaissance avec une ancêtre, Rose, qui est très vieille, malade, seule. Elle tremble tout le temps parce qu'elle a froid, il y a un maigre feu qui brûle dans la cheminée, mais la maison n'a plus de vie. Son mari, ses enfants sont morts, et le souvenir de sa fille qui est morte toute petite est encore vif. Elle est en fin de vie, seule, triste, fatiguée, et elle nous dit que mourir seule lui fait peur. En fait, plus tard, elle fait une attaque cataleptique, et lorsque la voisine la trouve raide devant le feu éteint, elle la croit morte, et elle l'enterre. Mais Rose s'est réveillée dans le cercueil, et elle est morte aussitôt de peur, réellement, et étouffée par le manque d'air. Un vrai cauchemar avant de mourir. À travers le processus énergétique, nous donnons de la joie à Rose, qui n'a plus peur. Nous lui mettons sa fille qui était morte petite dans les bras, et Rose la rassure, en lui disant qu'il fait chaud maintenant, et puis qu'elle ne risque plus rien, parce que la petite s'était noyée dans un étang. Elle retrouve également son mari, et leur fils, Robert. Tout le monde se prend dans les bras avec effusion, la petite gazouille, tout le monde est content, la joie est revenue dans la maison. Je vérifie dans la descendance que tout le monde va bien, parce que tous se plaignaient de solitude, de douleur dans le corps et de profonde tristesse. Tout a disparu, y compris chez Fanny, qui m'avoue que se réveiller dans un cercueil était la hantise de sa grand-mère paternelle. Comme quoi, ce traumatisme vieux de 270 ans a bien traversé les générations d'une manière ou d'une autre. Nous complétons ce travail avec des élixirs floraux qui termineront de rééquilibrer les énergies de Fanny parce que les histoires qu'elle portait étaient particulièrement lourdes. Quand je la retrouve un mois après, je remarque que son visage est radieux, comme si elle avait fait un lifting. Ses rides sont à peine perceptibles. Son visage qui était tourmenté au début est serein, lumineux. Elle me dit qu'elle ne fait plus du tout de cauchemars et que pour la première fois de sa vie, elle dort profondément des nuits complètes sans se lever. En fait, elle a constaté ça depuis la première séance d'hypnose.
ce qui s'est confirmé avec les suivantes. Avant, elle ne pouvait pas s'enfermer dans les toilettes ou être dans un endroit clos comme un avion. Et elle confirme que maintenant, eh bien, ça ne lui fait plus rien du tout. Sa claustrophobie a disparu. Cerise sur le gâteau, elle est optimiste et elle affiche une joie de vivre que tous remarquent. Les changements ne lui font plus peur, tout le monde lui dit qu'elle a rajeuni, elle n'a plus d'angoisse et se moque du jugement des autres. Elle n'a plus de claustrophobie. Et elle conclut en me disant « J'aime bien qui je suis et mon mari me préfère maintenant !» Ponctué par un grand éclat de rire. J'ai croisé un jour Fanny dans la rue, quelques années plus tard. Elle était toujours aussi radieuse et passait des nuits très paisibles. Elle m'a embrassée comme du bon pain. Eh ben oui, le principal avantage d'un travail en psychogénéalogie est qu'il est durable dans le temps. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous aussi vous vivez ce genre de choses ou d'autres problèmes, vous pouvez me contacter par mail bien sûr et sachez que je travaille également à distance. Donc contactez-moi et nous verrons ensemble si votre problème peut venir d'une mémoire ancestrale. Enfin, bientôt vous pourrez lire mon prochain livre coécrit avec Laurent Bertrel, mon partenaire et fondateur d'Agora Academy. Ça sera un guide pratique en psychogénéalogie à mettre entre toutes les mains de ceux qui veulent utiliser cette discipline. Je vous dis au revoir et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.